Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des éveillés. Alors aujourd'hui je vais te parler de light language. J'ai vraiment envie de t'expliquer en fait ce qu'est le light language et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi ça marche et comment ça fonctionne. Alors c'est parti. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach, médium, hypnothérapeute et business mentor. Je t'aide à embrasser pleinement ton essence divine pour avancer sur ton chemin de vie et te libérer des entraves qui t'empêchent de devenir qui tu es destiné à être. Dans ce podcast, je te partage chaque mardi des outils, des messages canalisés ou encore des échanges avec des entrepreneurs de lumière inspirants pour t'aider à prendre ta place, à briller ta lumière, à développer tes dons pour les mettre au service de ta business et du collectif. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, je vais te parler de light language. Alors, je suis revenu dans mon environnement à Montréal après un mois où je suis allé en Égypte, en France, et c'était vraiment une importance pour moi aujourd'hui, justement, en fait, de te parler du light language. Je pense que j'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes des éveillés. Mais voilà, ça me disait vraiment en fait de dédier un épisode sur le light language et de vraiment en fait répondre aux questions que j'ai pu recevoir au travers à la fois ma chaîne YouTube où il y a des soins en fait qui sont disponibles en light language, des hypnoses également qui intègrent du light language, et donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit à travers mon compte Instagram coach Florian Noutsos pour me dire mais qu'est-ce que c'est quoi ce charabia, etc. Alors voilà, c'est ça que je veux traiter dans cet épisode. Alors premièrement, c'est quoi light language? Donc en français, light language, en fait, ça veut dire langage de lumière. Et donc le langage de lumière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, ça peut se retranscrire en fait de deux manières. À la fois, on peut parler le light language, mais on peut aussi l'écrire. Donc si on l'écrit, ça ressemble un peu comme à des symboles, des hiéroglyphes, voilà, c'est plus sous une forme en fait dessin que de mots en tant que tels, comme nous on écrirait par exemple en français, en anglais ou dans ces autres langues-là. Maintenant, le light language, c'est vraiment en fait la langue de l'essence, de l'âme, de la conscience universelle. Donc c'est vraiment une langue qui vient entrer en résonance en fait avec notre propre champ énergétique. Et donc le light language, au travers en fait des sons ou encore des symboles qu'on peut voir, eh bien ces symboles, ces sons sont empreints en fait de ce qu'on appelle des codes d'activation qui viennent entrer en résonance donc avec notre propre énergie, notre propre essence. Donc c'est vraiment un langage en fait de l'âme. C'est pas un langage qui est fait pour être compris par le mental. Le mental en fait ne comprend pas. D'ailleurs, le light language, je me rappelle que quand j'ai commencé à le canaliser, à parler le light language, mon mental était comme, ben non, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'impression que c'est du charabia. Donc, pour ceux qui en ont déjà entendu, peut-être vous pouvez vous rappeler qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous l'avez entendu. Mais aussi, le plus important, c'est pas tant qu'est-ce que vous en avez pensé que qu'est-ce que vous avez ressenti. Parce que le light language, ça va vraiment en fait travailler donc, sur votre énergie, sur votre corps. Ça va travailler finalement sur l'ensemble des corps, même le physique. Mais c'est important en fait de connecter à son corps pour observer en fait les ressentis qui se passent suite à le fait d'avoir entendu du light language ou alors d'avoir vu des codes en light language. Donc, si t'en as jamais entendu, tu peux aller, je pense que tu tapes sur Google light language, je pense que tu devrais trouver de quoi te faire une idée. Tu peux aussi aller sur ma chaîne YouTube, Florian Noutsos. Il y a des soins également en fait qui sont disponibles en light language. Notamment, je pense qu'il y en a un avec les Adariens, donc pareil parce que le light language, au-delà, donc c'est le langage de l'âme, mais c'est aussi un langage galactique. Donc, en fait, tous les peuples galactiques, peut-être tu as déjà entendu parler des Arthuriens, des Pléiadiens, des Adariens, etc., eh bien, s'expriment en light language. Dans light language, il y a plusieurs dialectes. Parce que, par exemple, il va y avoir les Pléiadiens parlent un certain dialecte, les Arthuriens parlent un certain dialecte, les Adariens un certain dialecte, etc., etc. Comme nous, dans notre langue incarnée, on a du français, de l'anglais, de l'allemand, etc. Et même dans le français, on va avoir différents dialectes. Eh bien,
au niveau du light language, c'est vraiment la même chose. Donc c'est pour ça que tu peux entendre différentes personnes qui parlent du light language, puis en fait ça parle exactement les mêmes sons. Et puis une personne peut canaliser aussi différents light language, en fait, dépendamment en fait de sa source de connexion. Donc voilà, vous pouvez vraiment aller regarder. Je peux aussi vous faire une petite démonstration. Par exemple, si je vous parle en light language, ok, ok, ça me dit que je vais vous... Ok, donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire une petite démonstration rapide, puis essayez en fait de vous ouvrir, non pas au travers de qu'est-ce que votre mental va vous dire. Ok, ça se trouve, si c'est la première fois, votre mental, je vous dis, va s'activer, va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est du charabia, machin, machin. Accueillez, mais essayez en fait de vous ouvrir à qu'est-ce qui se passe dans votre corps en fait lorsque vous entendez ces codes, ok? Vous pouvez même peut-être même fermer les yeux et juste observer ce qui se passe. Alors c'est parti. Et c'est neme que ete me que nemele et c'est neme que te nimi et neme c'est que neme c'est neme et neme que neme c'est neme que ne et c'est neme et c'est ne que neme que et c'est ne et c'est neme que et neme et que neme et c'est neme que et ne o me que angen. Voilà un exemple. Fait que, comme vous voyez, en tout cas, si vous me regardez sur YouTube, je bouge aussi avec mes mains parce que, eh bien, c'est aussi, en fait, une langue qui peut s'exprimer, donc, comme je vous le dis, par des symboles et donc aussi par l'énergie des mains, où mes paumes de main, en fait, envoient aussi des codes de lumière, du light language à la personne, en fait, qui l'entend, l'observe. Donc, observe ce qui s'est passé en toi lorsque tu l'as entendu. Puis pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous montrer à l'écran des exemples en fait de à quoi ça ressemble des symboles en fait de light language. Puis de la même manière, observe ce qui se passe dans ton corps lorsque tu regardes un code de light language. Pour vraiment, parce que là encore c'est pas le mental. Donc lorsqu'on en regarde un, qu'est-ce qui se passe en toi? Quelles sont les pensées également qui émergent? Parce que light language, c'est aussi, notamment au travers des codes, des symboles, comme une clé d'activation intérieure à ton propre pouvoir intérieur, fait que c'est important, en fait, lorsque tu observes un code, de voir, en fait, ce qui émerge en toi. Quelles sont les pensées, qu'est-ce qui émerge en toi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, justement, si tu veux tester, je viens de créer, justement, un service, en fait, pour créer en fait des symboles de light language pour les personnes en fait qui ont un besoin en ce moment d'être accompagnées, supportées, protégées, de bénéficier plus de clarté, d'être soutenues dans un processus de guérison, quel qu'il soit, hein, que ce soit des blessures de l'âme, des blessures, enfin voilà, tout type en fait de besoins, ou encore soutenir le processus d'éveil de la conscience. Donc en fait, ces codes, donc en tout cas, si tu veux plus d'informations, regarde en fait, suis-moi sur Instagram, coach Florian Noutsos, dans mes stories sur mon profil, tu as des informations là-dessus, puis bien évidemment, si tu as des questions, écris-moi directement sur Instagram par message privé. Mais en fait, c'est vraiment une clé d'activation, qui va aller travailler vraiment dans la profondeur de ton être. Ça va vraiment pouvoir, en fait, c'est quelque chose qui t'accompagne aussi à venir reconnecter. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est pas... comment dire ? Je fais rien pour toi. La seule chose que je fais, c'est au travers du symbole en fait que je canalise par rapport à toi. Donc c'est un symbole que je canalise en termes de symbole, donc visuel, un dessin, mais aussi une activation vocale, comme tu l'as entendu en fait dans cet épisode. Et donc, les deux viennent vraiment, en fait, venir activer donc des codes qui sont en toi, mais ça vient également, en fait, réactiver, si c'est des choses qui étaient déjà là, mais qui n'ont pas été activées ou désactivées, mais ça vient également, en fait, nettoyer tous les codes, en fait, qui sont obsolètes. Et donc, un code, ça peut être aussi des programmes, ok, qui t'ont été amenés, inculqués, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, choisie et non choisie. Donc ça vient vraiment en fait faire un fort travail intérieur. Il peut vraiment y avoir des réactions physiques en fait qui peuvent avoir lieu. Donc le light language, c'est vraiment en fait un outil puissant
euh, assez guérisseur pour nous soutenir justement en fait dans un processus souvent en fait d'évolution, de purification, d'ascension, de clarté, de protection, de soutien, enfin vraiment dans tous les éléments en fait que je viens de te partager. Et c'est une vraie reconnexion en fait avec notre essence, avec notre âme, mais aussi à quelque chose qui est une conscience, une conscience supérieure, une unicité. Euh, ouais, ça vient vraiment en fait nous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc c'est pour ça vraiment que, encore une fois, c'est pas quelque chose de mental. Mais souvent la question qu'on me dit c'est ouais mais comment je sais que ça marche? Parce qu'il faut honorer le mental qui bien évidemment essaye de nous protéger, essaye de comprendre, honorons-le. Mais encore une fois avec conscience, observons plutôt le corps qui lui a cette capacité en fait de nous guider dans la vérité, dans notre vérité en fait ultime. Et vraiment observer pour voir ce qui se passe en vous lorsque vous entendez. Lorsque vous observez, apprenez à vous faire confiance, à faire preuve de discernement et faites confiance à votre intuition car c'est vraiment les trois piliers en fait, j'aurais envie de dire qui sont les clés importantes à développer en ce moment dans la société dans laquelle on vit et notamment justement dans l'énergétique, dans tout ce qui est, dans tous les cas, en fait, même au-delà de l'énergétique, tout ce qui est au-delà du visible, donc vraiment au-delà de, enfin, ce qui est dans l'invisible, notre corps sait. On pourrait te dire n'importe quoi, tu le sais pas avec ton mental, mais avec ton corps, s'il y a ce que moi j'appelle une résonance, donc s'il se passe quelque chose, s'il se passe rien, ça veut dire que c'est faux ou qu'il n'y a rien de spécial qui est là pour toi. S'il y a une résonance, puis la résonance, ça peut vraiment apparaître pour toi de différentes manières. Par exemple, pour moi, ça va être des frissons qui vont vraiment m'indiquer ok, il y a quelque chose, ou alors ça peut être tout simplement une réaction émotionnelle, quelque chose un coup ou qui se libère. Ou parfois, j'ai des personnes, par exemple, qui n'ont pas conscience de ce qui s'est passé concrètement, mais qui vont se sentir beaucoup plus légers à la fin, qui vont sentir en tout cas qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, ou alors des fois c'est juste un release du corps, en fait, qui guérit dans son processus. Donc en fait, il y a des choses qui remontent à la surface pour justement être guéries. Donc voilà ce que je voulais parler dans cet épisode assez court, mais pour justement te partager qu'est-ce que Light Language si t'en avais jamais entendu parler, aller un peu plus loin si t'en avais déjà entendu parler mais que tu savais pas exactement à quoi ça servait. C'est quelque chose que on peut retrouver de plus en plus en fait dans les contenus que je crée, donc que ce soit au travers du podcast, que ce soit au travers de la chaîne YouTube ou encore sur Instagram. Donc voilà, c'est des choses qui m'étaient importantes d'expliquer parce que finalement c'était venu à moi, je l'utilisais mais sans avoir pris le temps de t'expliquer d'où ça vient, comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Fait que si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas, donc si tu es sur YouTube, à écrire des commentaires en dessous de la vidéo, je prendrai le temps d'y répondre. Si tu m'écoutes en audio, eh bien tu peux, bon remarque ça marche aussi pour vous sur YouTube si vous le souhaitez, mais vous pouvez me suivre sur Instagram, coach Florian Noutsos, et m'écrire en message privé. Je lis toutes les personnes qui m'écrivent, puis je prends le temps justement de répondre à vos questions. Si tu m'écoutes sur YouTube, que ce soit aussi en balado, en podcast, n'hésitez pas à justement vous abonner au podcast pour être notifié des prochains épisodes. N'hésitez pas également à mettre un j'aime sur la vidéo si c'est sur YouTube et aussi en podcast, n'hésitez pas à noter le podcast, à y mettre un commentaire, c'est vraiment une super aide en fait pour faire connaître le podcast et bien je vous remercierai forcément grandement pour les quelques minutes que vous y prendrez. Voilà. Alors, merci vraiment. Et puis, bien évidemment, si tu veux aller plus loin justement là-dessus, n'hésite pas à regarder dans la description de l'épisode. Il y a le lien avec tous les liens vers moi pour me rejoindre, ainsi que mes services en lecture médiumnique, coaching ou autre. Voilà. Alors, merci encore pour ton écoute et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt.